العالمين له النعمة والإذن العربي الأمين وعلى آله وصحبه حسن. هذا شيء حسن أن تجمع لتساعد الفقراء والمحتاجين. C'est une bonne chose que tu prends l'initiative d'aller demander d'aider pauvres. Mais moi j'aime bien que celui qui fait ça, qui sera le premier, qui sera lui le premier. مش إنه أنا بس بجمع خير، بس أنا ما بيطلع مني فرنك. كيف ما بيطلع منك فرنك؟ Comment tu prends l'initiative de ramasser l'argent pour les gens dans le besoin. لو كنت فقير, même si tu es pauvre, حط شيء قليل par participation. مش إنه voilà, non, participe, comme ça tu seras un exemple et ça motive plus les gens. أو معروف, c'est-à-dire un autre acte de bienfaisance ou un autre acte de bienfaisance. أو إصلاح بين الناس, ou une conciliation entre les gens. Je viens parce que toi tu arrives à parler avec telle personne, moi j'arrive pas à lui parler, mais toi tu arrives, je parle avec toi, toi tu lui parles avec moi, je parle avec l'autre, je parle avec son frère ou son père, mais le but c'est faire la conciliation. هذا شيء عظيم, هذا شيء كبير. الأوزاعي يقول ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إلى إصلاح ذات البين. Il a dit l'imam al-Awza'i qu'il n'y a pas un pas plus agréé, c'est-à-dire parmi les pas, les meilleurs pas qu'on fait, l'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pas qu'on fait pour la conciliation entre deux personnes, deux groupes, deux familles, un couple, ainsi de suite. حتى نبين أن أول صلح حصل في الإسلام كان مع غير المسلمين. أول صلح حصل في الإسلام كان مع غير المسلمين. الصلح المسلمين مع قريش. صلح المسلمين بعد غزوة الحديبية, on peut dire la conquête de الحديبية, خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن نيته القتال. Il est sorti avec les musulmans, bien équipés, avec les armes, tout ça, mais il voulait faire al-Umrah. وقريش حشدت جموعها. قريش, ils se sont mobilisés, leurs efforts et les gens autour d'eux, on ne va pas vous laisser rentrer à la Mecque malgré nous. بعد النبي نحن لا نريد حربا, nous on n'est pas venus pour vous confronter. وهذا كان بعد غزوة الخندق, والنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نحن نغزوهم ولا يغزوننا. C'était après la conquête de Al-Khandaq, de la tranchée. Sayyidina Muhammad a dit, après cela, هو نبي مخبر عن الله يبلغه الوحي, c'est pas révélation. Il a dit, nous maintenant, on va les sortir pour les confronter et pas l'inverse. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a voulu commencer à faire Al-Umrah. Alors ils ont envoyé des gens pour voir An-Nabi Muhammad et son armée. ممن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي إلى envoyé. النبي قال نحن ما خرجنا لقتالكم, نحن لا نريد إلا أن نقوم بالعمرة. قالوا إيه لحد العرب تتحدث أنكم دخلتم مكة عنوة وكذا, لن نرضى بذلك. Alors ils ont dit Quraysh, ils ont envoyé quelqu'un pour voir pourquoi ils sont venus. Et النبي عليه الصلاة والسلام, il a dit on est venu pour faire al-Umrah. Et ils avaient avec eux les chamelles, les moutons, les choses qu'on amène pour égorger. Et les gens de la Mecque, ils ont envoyé quelqu'un qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, et dans la discussion, il a dit Quraysh, il ne va pas vous laisser rentrer comme ça, vous, malgré eux, et c'est-à-dire vis-à-vis des Arabes, vous avez rentré par force, et que, c'est-à-dire Quraysh sera humilié par cet acte. Mais il a dit, on n'est pas venu pour faire la guerre. Bon, après plusieurs personnes qui sont venues, ils ont envoyé quelqu'un d'autre qui s'appelle Suhayl ibn Amr. النبي قال هذا جاء للصلح. النبي عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il a vu l'homme, il a dit celui-là il est venu. Si Quraysh a envoyé celui-là, c'est pour établir avec nous un accord de paix. Et il y avait des choses, avant, il y a d'autres choses qui ont eu lieu, qui ont ramené à que Quraysh envoie Suhayl ibn Amr. Et ils ont dit, établir avec Muhammad un accord de paix et qu'il ne rentre pas cette année.
Ils reviennent. L'année passée, on va leur donner la permission. L'année prochaine, vont venir pour faire le Umrah, mais pas cette année. On ne va pas les laisser faire cette année. Et l'année prochaine, ils vont rentrer. Nous, on quitte. On les laisse 3 jours à faire le Umrah comme ils veulent. Et prend pour nous, fait des conditions en notre faveur. Fait pour nous des conditions en notre faveur. فمن جملة الأشياء أنهم عملوا أو عرضوا صلح إلى 10 سنوات. Ils ont proposé un accord de paix pour 10 ans. Et que s'il y a des gens de Quraysh, ils sont venus de Quraysh jusqu'à le prophète Mohammed, après ça, il va les retourner. Il va les retourner. Et s'il y en a de parmi les musulmans qu'ils quittent jusqu'à Quraysh, ils ne vont pas les retourner. يعني جملة الأشياء اللي اشترطوها أنه لو واحد من قريش جاء النبي عليه الصلاة والسلام معلن الإسلام وكذا يرده إليه لا يأخذه يرده إليه وأنه لو أن أحدا ممن مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء إليهم لا يردونه صلح 10 سنوات ومن السنة القادمة يمكن أن يأتوا يعملوا العمرة النبي عليه الصلاة والسلام رضي يعني فكان سيدنا علي هو الكاتب سيدنا علي était celui qui écrit وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا لا أعرف هذا الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم قال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم. Alors lorsque le Nabi a voulu dicter pour Ali en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le genre de celui de Quraysh Suhail, il a dit moi je ne connais pas ce nom-là, ar-Rahman ar-Rahim. Alors dit au nom de Allah, Bismika Allahumma. Alors le Nabi il a dit écrit Bismika Allahumma encore بيمشي الحال. هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله مع قريش. C'est ce qu'il a établi le prophète Mohammed, le messager de Dieu. Il a dit soit لو كنت أعتقد أنك رسول الله ما حاربناك وما منعناك. Alors il a dit soit ici on a cru que tu es l'envoyé de Dieu et son messager, on n'allait pas te combattre ni ne t'empêcher de rentrer. هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. شوف سيدنا محمد. C'est ce qu'il a établi comme accord de paix Mohammed fils de Abdullah. شوف سيدنا علي يعني يكتب يملي النبي يملي. سيدنا عمر بعد ما تم الإملاء إلى 10 سنوات وإن a mis ses conditions جاء إلى أبو بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق بلى ألسنا محمد رسول الله بلى على ما نعطي نحن بدنا ننكسر يعني pourquoi nous on va accepter d'être soumis à leurs conditions كذا. فقال له كلام أنه يا عمر أنت تعلم أنه رسول قال لا أشك في ذلك. Il a dit Omar, moi je ne doute pas que Mohammed est le messager de Dieu. قال إذا اتبع الأمر. Alors sois soumis à ce que le prophète Mohammed dit. وبعض الناس بالأول كما ظنوا إنه لما pourquoi on fait ça. لكن بهذا الصلح أنا حتى ما أطيل عليكم بهذا الصلح 10 سنوات نقضته قريش بعد سنتين. Après 2 ans ils l'ont annulé. Ils ont fait quelque chose qui casse l'accord. لأنه خزاعة قبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. خزاعة ils étaient en allié avec les musulmans, croyants et non croyants avec le Nabi Mohammed عليه الصلاة والسلام. Banu Bakr, c'est des tribus de Banu Bakr, ils ont rentré avec l'alliance avec Quraysh. Et pendant que Khuza'a était vers Anou, il y a des gens de Quraysh qui ont aidé des ennemis de Khuza'a et ils ont tué 2-3 personnes. Alors l'accord est annulé et Sayyidina Mohammed est venu avec les musulmans 10 000 soldats. Mais comment 10 000 soldats 2 ans après? Oui, parce que l'accord de paix qui a conclu a donné une libre circulation et il a donné une sécurité et il a donné que les gens ils peuvent venir et savoir c'est quoi l'islam et qu'il n'y a pas de guerre entre les musulmans et les autres et Quraysh. Et si Quraysh ont établi un accord de paix, ça veut dire les musulmans et l'islam et le prophète Mohammed sont forts. Bref, le nombre des musulmans a triplé. Ils étaient à peu près 3 000, alors au bout de 2 ans, étaient 10 000. Et lorsque Quraysh, ils ont annulé l'accord de paix, ils sont venus. Et encore Sayyidina Mohammed, il a pu rentrer victorieux et faire des génocides et tuer, mais il est rentré avec l'accord encore de paix. Idhabu fa antum tulaqa.
إذن الصلح هذا أول صلح حصل. كان نحن موضوعنا طبعا يعني بالصلح أولا فيما بيننا، لكن حتى الإنسان لو سعى بالصلح بين الجيران وبين الأقارب. Si la personne a cherché à faire un accord de paix entre les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, avec les proches, avec les amis, dans le lieu du travail, tu trouves deux personnes dans un problème, tu cherches à enlever le problème, établir un accord de paix entre ces gens-là, resserrer les liens dans l'école, dans la classe, dans le travail, comme je viens de dire, dans le bus, dans le train, parce que des fois, pour un mot, il y a le problème et tu rentres, tu interviens, tu dis mais calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas. Ça, c'est une bonne chose. Et j'ai dit que dans 2 ans, suite à la sécurité et l'étape de paix qui a eu lieu entre la Mecque et la Médine et le tribu de Quraysh et les musulmans, le nombre des musulmans a triplé. بعدين كل المسلمين عرفوا سيدنا عمر وغيره أن النبي حكمته عظيمة, à quel point le prophète était sage, à quel point il a voulu, لأن النبي ليس متعطش للدماء مثل هؤلاء المجرمين القتلة. سيدنا محمد c'est pas quelqu'un assoiffé du sang, il aime faire couler le sang, il aime égorger les enfants. À l'époque là, Sharon à l'époque, il est à l'âge de 15 ans, Sharon, à l'âge de 15 ans, il a égorgé un enfant à 10 ans. Il a égorgé un enfant à 10 ans lorsqu'il avait 15 ans. Et ces criminels-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent. On dirait qu'il n'y a rien. Lorsqu'il y a 20 000 enfants maintenant, 20 000 enfants, 20 000 femmes, 20 000 hommes. Et c'est comme il n'y a rien. Comment c'est il n'y a rien? ما أنتم في التوراة قتل نفس عند الله أعظم من زوال الدنيا. C'est écrit dans le livre révélé à Moussa que tuer une personne injustement, c'est plus grave que l'anéantissement de la terre. C'est écrit dans ce qui est révélé à Moussa. Alors comment vous osez tuer les enfants et les femmes de cette manière-là, criminelle, volontairement, c'est pas par erreur. Et dans le Nabi alayhi salatu wassalam, c'était pas quelqu'un assoiffé du sang. Et lorsqu'il est rentré à la Mecque, un grand conquérant avec 10 000 soldats, courageux, bien équipés, il a dit aux gens de la Mecque, qu'est-ce que vous pensez de moi? Un frère généreux, fils d'un frère généreux. Allez-y, vous êtes libres. Malgré qu'ils ont tué de ses compagnons, ils ont cherché à le tuer et ils ont payé de l'argent. مثل ما بيعملوا الامريكان بيقول لك جيب لي راس فلان 20 مليون، بجيب له الراس وانا ما بيعطوا شيء بيقتلوه معهم. يعني ils disent 5 millions pour celui qui ramène une nouvelle de telle personne. Alors si jamais tu ramènes, ils te tuent après, ils te donnent rien. Alors il ne faut pas espérer de leur part quelque chose. Mais le prophète n'a pas pris vengeance de ces gens-là. قال تعالى إذا هذا الصلح الحديبية وما فيه من حكم وفوائد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى a dit وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني si vous voyez deux groupes ils s'entretuent entre eux, alors allez-y cherchez à faire la conciliation. طيب فعين. واحد أصر على الظلم والعدوان. Quelqu'un il a insisté à faire l'injustice, à tuer, à être malfaiteur. On ne peut pas. Nous, on a cherché la conciliation. Mais lorsqu'on a trouvé un groupe qui a pris la manière de faire la guerre et d'insister, alors il faut être avec les gens qui ont raison. Et il faut combattre l'injuste. مثل سيدنا علي ومعاوية. Comme l'imam Ali ibn Abi Talib et Muawiyah. فقاتلوا التي تبغي هذا الذي فعله سيدنا علي فقاتلوا التي تبغي combattez le groupe injuste ما فيهم الذي تبغي تقول يعني يبغي الحق ما في التي تبغي يعني هون الظالم combattez l'injuste combattez les injustes et c'est ce qu'il a fait Sayyidina Ali et tous les compagnons presque tous les compagnons qui étaient avec Sayyidina Ali Abdullah ibn Umar il n'a pas participé il a regretté ندم لما قال له فالله تعالى يقول فقاتلوا التي تبغي ندم على هذا لكن حتى نقول أنت تأتي كل ما تستطيع للإصلاح tu ramènes tous les choses à faire la conciliation et c'est ce qu'il a fait Sayyidina Ali vraiment tout il a essayé de faire tout pour établir un accord de paix reviens on va
chercher à tuer ceux qui ont tué Sayyidina Osman avec les conditions de l'islam. Mais il y en a des gens qui ne cherchaient pas cela. Ils cherchaient le pouvoir, mais ils ne cherchaient pas cela. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصلاح وهذا الإصلاح شيء عظيم. كتب سيدنا عمر إلى المغيرة إلى أبو موسى الأشعري. سيدنا عمر a écrit à Abu Musa al-Ash'ari رد الخصوم حتى يصطلحوا. C'est-à-dire lorsque il y a des adversaires, deux personnes, un ou deux groupes qui sont des problèmes, ils viennent vers vous pour trancher. Il a dit renvoyez-les jusqu'ils trouvent une solution de conciliation, d'accord, d'établir entre eux une solution pour لأن فصل القضاء يورث الضغائن. لما نحن بيوصل لعنا والقاضي lorsqu'il vient avec nous et puis après nous on tranche. Il a raison et il est fautif. Alors il a dit ça peut ramener entre les gens là maintenant, même si tu tranches, voilà, il a pris le droit contre moi. Là, مثلا بعطيك مثل انه كان هذا الرجل هو المرأة في مشكلة entre un couple il y a un problème. Tu regardes, tu as des fois c'est l'homme qui a raison. Dès que tu donnes raison, tu es fautif, بيطلع هذا الإمام ضد النساء. L'imam a donné raison à l'homme, au mari, n'a pas donné à la femme. Alors voilà, il est contre les femmes, c'est lui. Mais ce n'est pas le cas. Mais si tu as dit, bon, revenez, il y a une manière, avant de donner ton jugement, chercher à faire, essaye à... après les deux, ils vont t'apprécier. فسيدنا عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري رد الخصماء ردهم قبل الفصل في القضاء لأن فصل القضاء بعد ذلك يورث بينهم الضغائن. Si on les laisse jusqu'à que nous on donne notre jugement et lorsqu'on donne notre jugement, il y a un fautif, il y a un qui a raison, après il y aura des problèmes entre eux. Mais si on les renvoie pour qu'ils trouvent une solution, il a dit Sayyidina Omar, ça c'est mieux. Et then Sayyidina Omar Hakim, Fahim, un grand homme, un grand sage, il a orienté Abu Moussa d'agir de cette manière, de faire tout qu'il trouve une solution entre eux. وهكذا في الإسلام أنه فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وين رايح لإصلاح ذات البين هنيئا لك بكل خطوة. Où vas-tu? Moi je vais parce que j'ai entendu qu'entre deux musulmans il y a un problème. Surtout lorsque ces deux musulmans sont deux amis à toi. Est-ce que c'est normal? Celui-là est ton ami et celui-là ton ami. Il y a un problème entre eux, tu ne fais rien. Comment? Tu n'aimes pas le bien pour eux, mais bien sûr. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as pas cherché? ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن يريد الإصلاح ولم يجد بدا من أن يوري أو أحيانا يكذب لا بأس بذلك إن كان للإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام a donné la permission tout d'abord de commencer par sous-entendu. S'ils arrivent à parler d'une manière sous-entendue, sans dire des mensonges complètement mensonges, alors j'essaie de dire des paroles dans laquelle où j'ai pas menti, mais il a dit du bien, même si c'était 20 ans, mais 20 ans il a parlé du bien. Oui, il a parlé du bien de toi, il a dit de toi, tu es comme ça et comme ça et comme ça, tu es généreux, que tu as un bon comportement, et voilà, sans lui dire, voilà. Et par la suite, tu rapportes la parole à l'autre. Il a dit, mais encore il a parlé de toi, que toi tu avais, un jour il avait des problèmes, c'est toi qui étais à côté de lui. Alors ces choses-là, le fait de rapporter les bonnes paroles, c'est l'encontre de la zizanie. Mais إذا واحد بالمسجد هذا واحد بس بيشتغل بالنميمة وما بنكشفه بيخرب الدنيا علينا واحد. S'il y avait un qui fait la zizanie et nous on n'a pas découvert cette personne, il peut faire des graves problèmes. Il fait des graves problèmes dans un village, dans un tribu, dans une armée, dans une famille, dans une mosquée, dans un groupe de madih, dans un groupe de foot.
Attention, khatar, la yadkhulul jannata qattat. Ne rentrera au paradis une personne qui rapporte les paroles pour semer, c'est-à-dire il ne rentre pas avec le premier, c'est un grand désobéissant qui mérite un très grand châtiment. Parce que عملوا هذا التفريق والتمزيق ونحن عم ايش عم نحكي عن الاصلاح. Alors le qui fait la zizanie القتات شو بتسموه بالفرنسي؟ قال له بتونس بسموه الصباب. صباب بيروحوا بيقولوا بخار للشرطه لكذا الصباب بيسموه. En Tunisie il s'appelle comme ça. نحن بنقول له فساد. بلبنان بيقولوا له الفساد بيفسد حتى يوقع الخلاف. ولكن الإصلاح هو ضد هذا، هذان ضدان، هذا ينمي الخير. إنه أنت بتنمي الخير، بتقول كنت في مجلس ذكرك بالخير، الله يوفقه. Moi je dis pour, مثل ما بقولوا شهادة للزمان، c'est un témoignage que je fais vis-à-vis de Dieu. On était ensemble sur Arafat كذا، on a parlé, il a parlé de toi, il a parlé du bien. طيب هذا شو أنت بتقول سبحان الله، il parle de bien de moi، ما شاء الله، بتصير تشوف وتضحك حكتك بتصير لورا، la sourire sera plus grand parce que il y a un autre qui a rapporté les jolies paroles, les jolies positions, la bonne manière, que il dit أنا بعترف فلان هو اللي علمني التوحيد. La première parole de التوحيد j'ai appris d'un tel، هو هلا هذا كبير وكذا وكذا، وهذا اللي عم بيقول هيك ايش؟ هو استاذ كبير، ولكن بيقول انا بعرف الفضل، فلان اول مره علمني بالتوحيد، c'est la première, c'est lui qui m'a enseigné. Lorsque tu rapportes ces paroles ça fait plaisir. تقول فلان انا بعرف كان يجي من الشغل، il vient du travail, il enlève les costumes, il porte les habits du travail, il commence à scier les briques بيصير يقص اللبن. Pourquoi? Pour économiser, parce que les briques qui sont comme la lune sont trop chères. Le mètre c'est à 150. Si on coupe en deux, alors voilà, on économise à peu près 100 francs. Et il y a notre frère, Haj Tawfiq, il venait, il travaillait de cette manière. C'est des jolies paroles à rapporter. Regardons qu'est-ce qu'il a fait comme bien. Tu dis les bonnes choses que tu connais de la personne et les bonnes choses circulent. هذا من فوائد أنه الإنسان يذكر المحاسن، يذكر الفضائل، يذكر الخيرات، وإذا رأى إفسادا سعى إلى الإصلاح. ما بيقعد مكتوف الأيدي. Lorsqu'il voit une chose qui ne va pas entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux responsables, entre voilà, il court à chercher comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. السيدة عائشة كانت تقول ما كان رسول الله يأذن في شيء من الكذب إلا في إصلاح بين الناس أو الحرب أو حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. شو يعني أول آخر شيء حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ليتألفها، نصافي بوادر اللي بنسميه النشوذ. Lorsque l'homme il constate que l'épouse commence à désobéir dans ce qui est obligatoire, il commence à faire des choses, à lever la voix sur lui ou kada, il y a des mauvais signes. Alors des fois, il a besoin, s'il arrive par les paroles sous-entendues ou des fois pour l'approcher, même des fois mentir, mais s'il peut sans mentir des paroles sous-entendues l'approcher, le prophète a donné permission. Et la même chose, la femme des fois, elle a besoin de dire certaines choses pour que son mari ne soit pas injuste envers elle et pour rétablir toujours une bonne vie en harmonie. Alors elle a pu utiliser tawriya ou des fois elle a menti, mais pour enlever une certaine injustice. Al-harb tafhamouha, al-harb khid'a, la guerre c'est la ruse. Et vous savez, le compagnon, dans la bataille d'Al-Khandaq, comment il a pu faire mettre les Bani Qurayza avec les gens de Quraysh en problème, et par la suite, les musulmans étaient soulagés. Et le fait de la conciliation, وإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين يعني الله تعالى ذكره في القرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكره، وهذا من شعب الإيمان. Ça rentre dans les branches de la foi. Ça rentre dans les branches de la foi, le fait de chercher à faire la conciliation entre les deux personnes, entre les deux groupes, entre deux pays, entre deux tribus, entre
deux voisins, entre un couple, entre deux frères. حتى بين الإخوة بعض الأحيان تحتاج تدخل وتصلح ذات البين بين فلان وبين فلان، تصلح بين أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، des fois entre les proches, des fois entre les voisins, des fois ما تكون أنت indifférent. وهذا بيغني يعني بعدين. ليش هلا انه اخونا سمير il va parler de ça, mais هذا بوفر كثير وقت ومال وبتنطفي ضغينه. Ça économise du temps, de l'argent, ça étouffe la haine, ça étouffe la haine. وانت بعض الاحيان بيكون بينك وبين شخص شيء، بتروح اعطيه قنينه عطر، سواك، عداد صغير، سبحه، بشوفها كبيرة بصير يدعي لك بالخير وسأنلف. Des fois tu donnes un subha ou un petit parfum ou un siwak ou quelque chose et ça disparaît ce qui est dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Des fois dans un couple il y a des problèmes. Alors lorsque le couple n'arrive pas à arranger les choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'envoyer une personne du côté du mari, une personne du côté de la femme. Yani, le mari, il parle avec cette personne et il dit qu'est-ce qu'il reproche et comment il voit les choses. Et la femme, elle parle à quelqu'un de sa famille et qu'est-ce qu'elle le reproche et qu'est-ce qu'elle voit pour la solution. Les deux personnes, ils viennent discuter entre eux. Allah Ta'ala a dit, si ces deux personnes cherchent la conciliation, Allah Ta'ala les guide, Allah les soutient à trouver. فإذا قبل ما تروح عند القاضي وتقول خلص يا أخي طلاق بالثلاث ولا واحد خلع وكذا، قبل essaye d'arranger les choses et de voir peut-être c'est un petit problème et des fois les couples n'ont pas compris où est le faille, où est le problème. Moi, je me rappelle une fois avec un couple, lorsqu'ils ont parlé, des fois, ما بتحكم طبعا قبل ما تسمع من اثنين، هذه قاعدة. On ne juge pas avant d'entendre de deux côtés. طيب. تسمع de l'homme à part, de la femme à part, après tu les réunis les deux. Si tu as besoin, tu réunis les deux et c'est là où tu vas mettre les points sur les i. C'est là أنت بتحط النقط على الحروف. بالفرنسية ما في إلا هالإي عندها نقطة، أما بالعربي عندنا كثير نقط على الحروف، أما بالفرنسي عندهم هالإي. عرفت كيف؟ بتحط النقط على الإي، النقطة على الإي أو نقط على الحروف عندنا وبتحل الموضوع. المهم قالت لي المرة كأن عرسان جدد. Elle a dit c'est comme on est nouveau marié. هي كانت عم تعمل شيء ما منتبهة إنه هذا يزعج. من دون انتباه. C'est une chose que la femme fait. Contredire le mari devant les gens pour une chose qui ne vaut pas grand-chose. Lorsqu'elle a arrêté ça avec d'autres choses, c'est comme on est des nouveaux mariés. هي أمر أحيانا لا يكون يتطلب كثير، ولكن طبعا بدك تبعت شو اسمه يعني واحد حكيم. il faut avoir une sagesse pour rétablir. قال له هذاك الأعمش ما هيك واحد من المجتهدين وجاب صاحبه لينصح مرته، ألا لا يضرك عموشة عيني ولا خموشة ساقيه. قالوا لك شو قصدك انت؟ انا جبتك لتحكم لي بلشت فيها انت ما تحكي. هو كان عم يمزح معه يعني il voulait faire انه ما تنظر. هذا قلبه طيب، c'est-à-dire il voit un peu mal les pieds mais il a un bon cœur. Voilà, regarde bien son comportement et telle chose. قال عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. بس عم نحكي عن النوافل، يعني on parle du jeûne surrogatoire, prière surrogatoire, aumône. قلنا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين, le fait de chercher la conciliation. Avant de dire ouais je veux faire la prière dans la nuit, je veux jeûner le tel jour, je veux faire l'aumône, il a dit meilleur que ça, le fait de chercher à faire la conciliation entre les gens. Le fait que vous laissez le désaccord et l'animosité aura lieu entre la communauté, entre les gens, c'est la rasoir, c'est-à-dire ça détruit la société. Ça détruit la société, mais si le fait de chercher à établir
l'amour et les bonnes relations et le bon voisinage et le fait d'être bien entre la famille, c'est une bonne chose dans l'islam. C'est ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je viens de dire, pourquoi on doit mettre en garde contre celui qui fait la zizanie? لأنه إذا ما حذرت منه بيخرب بين الناس. Si tu n'as pas mis en garde, parce que هو النمام بتقول له أنا ثبت عندي أنك كذا لأنك tu as fait, tu as rapporté, tu étais présent. Quelqu'un il a critiqué Salim. On était là 4-5, personne n'a dit à Salim parce que celui-là il a fait une erreur, il va regretter, on va lui prendre après. Pourquoi tu as parlé contre Salim? Pourquoi? C'est un bon frère. Et il est où le papa? Alors il dit c'est vrai. Alors, mais l'autre il a été tout de suite dire à Salim, il a dit de toi, Wallahi, il a dit de toi. Ah, c'est ça Namman. Il a rapporté la parole. Après, Salim, il était énervé. Il parle de moi, mais celui-là, tu sais, il m'a fait ça et ça. Après, il vient. Salim, il a parlé contre toi. Ouf. Haïda, on lui dit, ça a été confirmé que tu es comme ça. Tu vas arrêter? Tu vas te repentir? S'il dit oui, je ne refais plus, on va observer. Mais si il n'a pas arrêté, on va mettre en garde contre lui. On va mettre en garde contre lui parce que c'est dangereux dans la société. Ça c'est comme un verre dans la caisse des pommes. ضرب تفاح ضرب الثاني ضرب الثالث انت منك منتبه بيطلع كل التفاح انت بالاخير tu vois toute la caisse elle est foutue. Pourquoi? Parce que tu as laissé quelqu'un qui sème la zizanie. والشيخ عبد الله رحمه الله لما كان يحكي عن الجمعيه parce qu'il parlait de l'Jam'iyya, il dit c'est les gens qui défendent Ahl Sunnah wal Jama'a, qui propagent la bonne croyance, qui propagent l'aqida, la science obligatoire. Et si quelqu'un il parle contre Jam'iyya, il a dit mais si tu parles contre Jam'iyya, tu veux que les gens aillent où? Il y a des gens, ما بدكم انتم هدول تعود المناوي راح لعند حزب الاخوان موسوليني تاع نوشاتيل راح عند حزب الاخوان. Il a été chez les groupes sectaires égarés. Alors tu vois, lorsque tu as fait une critique et par la suite l'autre il dit bon je ne vais pas ici, tu vas aller où? عندك وهابي وحزب اخوان او جهله متصوفه. Soit عندك les wahhabites qui attribuent à Dieu le corps. Toi, ces gens-là qui disent toute la société est mécréante, il faut qu'on gouverne avec l'islam. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, alors l'alcool, on fait taxe 4 fois, le Ramouchi, là, en Tunisie. Alors c'est ça, gouverner dans l'islam. L'alcool 4 fois. Tous les lois qui contredisent l'islam n'ont rien changé. Saïd, il a beaucoup enlevé de ces lois, et eux, lorsqu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé l'État. سرقوا البلدة، سرقوا الدولة. هذا اللي عنده حزب الإخوان. سرقوا الدولة. وبمصر نفس الشيء. سرقوا الدولة. قام عليهم الشعب. لما أنت بدك تحكي عن أهل الحق وتشوش عليهم، نحن منا معصومين، on n'est pas immunisés, mais on accepte le conseil. Mais après, les gens ils peuvent aller chez les groupes sectaires comme Hizb al-Ikhwan ou l'Wahhabiyya ou les ignorants parmi le tasawwuf. فلذلك الطعن بأهل الحق من الكبائر. Le fait de critiquer les gens de la droiture qui donnent la bonne croyance, qui propagent la bonne aqida, c'est un grand péché. Alors faites attention à ce que tu fais. Celui qui est comme ça, alors bien sûr, s'il ne se répand pas, on doit le dénoncer. On doit le mettre en garde contre lui. Par ça, j'ai pris plus que mon temps que les frères m'ont donné. Je vais céder la parole à Cheikh ou docteur, et le frère Samir. Allez là, barakallahu fik. On a de la chance aujourd'hui d'avoir en fait quelqu'un qui est baigné là-dedans de manière professionnelle, masha'Allah. On a énormément de compétences de parmi les frères et les sœurs dans toute cette communauté et on n'en sait pas le 1% de toutes les capacités qu'on a entre nous. Et petit à petit, à travers différentes conférences comme celle-là, comme celle qu'on a eue il y a quelques semaines en arrière, on essaye de mettre en lumière ces compétences
pour qu'elle serve la plupart de la communauté, ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est Samir Alilat qui est là pour nous parler de la médiation, avec son approche professionnelle, avec tout le cadre de la Suisse, le cadre légal, les cadres institutionnels, etc. Donc, on va le laisser parler. Ensuite, on aura une petite session de questions-réponses. Je reviendrai pour vous tendre le micro si vous avez quelque chose. Donc, notez bien les questions que vous avez. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Barakallahu fik, salam alaikum. Barakallahu fik, cher. Je viens de dire au cher qu'au fait, il a traité le sujet d'une façon très professionnelle. Et j'espère que nos frères ils étaient très attentifs à ce qu'a dit cher, parce qu'en fait, c'est le cœur de la médiation, ce que venait de dire cher. Barakallahu fik, cher. Et je remercie cher, je remercie Centre pour la mosquée de m'avoir donné cette occasion pour donner et partager mon expérience concernant la médiation. Barakallahu fikum. Alors, donc, le thème, c'est au fait, pourquoi on a choisi la médiation comme thème. Ça coïncide avec la journée nationale suisse de la médiation qui coïncide avec la date du 18 juin. Chaque 18 juin de chaque année, il y a une journée dédiée à la médiation ici en Suisse. Donc là, je serai, Inch'Allah, juste pour sensibiliser et informer sur les possibilités d'intégrer l'esprit de la médiation dans la gestion de nos conflits. Quand je dis, il faut bien garder en mémoire le mot gestion. Donc, en fait, on parle de gestion de conflit et pas obligatoirement de résolution de conflit. Ça, c'est très important. Donc, je commence par le thème du conflit. Donc, les conflits sont endormis. C'est vrai que les conflits font partie de notre vie. Nous devons, à quelque niveau, nous armer efficacement pour les gérer. Donc, en résumé, chaque être humain vit avec des conflits. Donc, le conflit, il ne faut pas y avoir peur. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et si on arrive à schématiser un conflit, et tout à l'heure, Cher l'a bien expliqué. Donc, il y a des conflits que ça commence par des désaccords, puis après le désaccord, il y a une tension émotionnelle, et puis après, ça va déclencher sur un comportement défensif. Ça veut dire un comportement où la personne va se défendre, et puis dire j'ai toujours c'est moi qui ai raison, pas l'autre. Donc on a, si vous remarquez en premier, il y a la divergence. La divergence c'est quelque chose qui est naturel, donc il ne faut pas avoir peur. Le désaccord, c'est quelque chose qui existe aussi, c'est quelque chose de normal. Là où ça commence que c'est pas normal, on passe à la tension, puis après à l'opposition, et après l'opposition il y a un blocage entre les personnes, entre les entités, entre les institutions, et puis s'il y a blocage, c'est automatiquement ça va déboucher sur un conflit. Et quand on parle de conflit, on parle d'humain bien sûr. Donc là j'ai cité simplement le côté négatif de l'humain. On est des humains, on a des choses positives, on est communicatif. Là j'ai mentionné l'agressivité, la violence, le devenir froid, l'indifférent, l'ironiser, le refus. Donc on a l'oscillation, non-écoute et l'humiliation. Donc ça, c'est pas l'humain en lui-même, mais j'ai pris simplement le côté négatif de l'humain, ce qui va déclencher un peu le conflit. Et là, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est le non-écoute. C'est très important de le garder en mémoire, après on détaillera. Donc là, si on arrive à schématiser littéralement le mot médiation, donc la médiation consiste à communiquer, à s'écouter et à entendre, tout en respectant l'autre. Il y a une différence entre le terme écouter et le terme entendre. Donc, la médiation en tant que pratique, en tant que médiateur, la médiation rend aux personnes le pouvoir sur leur conflit. On lui prête d'ailleurs la valeur de rétablissement du lien social rompu par le conflit. Là, c'est tout à l'heure le chef l'a bien expliqué dans son discours par la Claudie. Donc, si vous constatez, on lui prête d'ailleurs la valeur de rétablissement du lien social rompu. Donc, c'est ça un peu ce qu'on appelle la médiation.
La médiation est aussi ni de l'arbitrage, ni une simple négociation, ni une transaction. Elle ne l'influence pas, ne reprend pas parti. Ça veut dire que la médiation, le médiateur, il n'est pas là pour influencer les uns par rapport aux autres, ou prendre position par rapport aux uns aux autres, ou donner un avis qui va influencer sur le sens de la médiation. Le concept de la médiation, là, on est vraiment dans le cœur de la médiation comme elle est pratiquée. Donc, on peut la définir, c'est un process par lequel un tiers neutre, ce qui est appelé ici le médiateur, tente à travers la conduite d'une réunion, ça se passe toujours dans des réunions, de permettre aux parties de confronter leur point de vue. C'est pourquoi j'ai mis en général le thème confronter, parce que là, on est vraiment dans des avis différents, dans des confrontations émotionnelles, dans des confrontations de réflexion. Et là, c'est le lieu où les gens sont censés se permettre, c'est un lieu où on ose dire des choses face à face, de vue et de rechercher avec son aide des solutions aux litiges que les opposent. Donc là, après la confrontation des idées et des paroles et de ce qui suit, qui a fait générer le conflit, là, on est censé rechercher ensemble une solution. Le médiateur assiste simplement les parties dans la recherche de solutions qui satisfera leur intérêt respectif. Il ne dispose d'aucun pouvoir pour trancher le différend ou imposer la décision aux parties en cause. C'est le cœur du médiateur. Des fois, les gens, quand ils viennent vers un médiateur, la première chose qu'ils lui demandent, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? La réponse du médiateur, elle est cartésienne. Je ne propose rien. Je ne vous propose rien. Simplement, je suis là pour que vous parlez et vous construisez vous-même, et moi, je serai, quand je dis moi, c'est un médiateur, je suis là pour construire avec vous une solution. Mais je ne peux vous imposer une solution. Les différentes formes de médiation, donc en fait, là tout à l'heure, Cher, il a bien expliqué, surtout pour ce qu'on appelle la médiation préventive, qui est dans le deuxième point. Donc en fait, on a la médiation préventive, c'est la médiation destinée à parer un conflit, car elle évite l'éclatement d'un conflit. Ça, c'est la meilleure médiation à faire si on sent qu'il y a un petit conflit qui est en train de se construire. Là, c'est pour ça qu'on appelle la médiation préventive. Là, ça veut dire qu'on est au début d'un conflit, que le médiateur peut intervenir, et c'est la meilleure médiation pour qu'elle ne dégénère pas, pour que le conflit ne dégénère pas. Sinon, on a le point 1, c'est la médiation rénovatrice, la médiation destinée à faire renaître un lien, car la réactive des liens descendus. Là, on est vraiment dans la médiation familiale, la médiation entre personnes qui se connaissent, qui avaient déjà des liens auparavant. Et là, on est dans la rénovatrice, ça veut dire essayer de rénover les liens dans le cadre d'une médiation. Le troisième point, on a la médiation curative, c'est la médiation destinée à trouver une solution à un conflit déjà éclaté. La médiation curative, c'est la médiation que le médiateur perçoit presque, si j'ose dire, c'est à 70%. Les gens viennent vers le médiateur quand le conflit est déjà éclaté. Et là, on travaille sur la médiation curative. La médiation curative, elle est plus difficile, elle demande beaucoup d'énergie pour le médiateur et aussi pour les médiés. Donc c'est pour cela que de préférence on aille vers la médiation préventive. C'est les gens sont de bonne foi, ils veulent régler un souci ou un problème, donc là ils vont directement vers la médiation préventive. Les objectifs de la médiation, donc là je vais citer un peu, c'est de pacifier, de transformer le conflit en permettant à chacun. Donc le but d'exprimer ses sentiments, de s'expliquer, de participer à la restauration du dialogue, de préserver les relations futures. Donc en fait, moi, de mon expérience, la première séance de médiation, quand je reçois les médiés, les gens qui sont en conflit, la première séance, c'est quelque chose, c'est pas beau à entendre, c'est pas beau à vivre, c'est pas beau à être, parce qu'en fait, tout le monde tient à ses idées, à ses objectifs, et puis il commence à se lancer, si j'ose dire, des fleurs. Donc, la première séance, elle est toujours difficile, mais c'est depuis là que ça commence à construire la médiation, parce que les gens commencent à dire les choses en face, et puis après, quand on commence à dire tout, après, on va commencer à réfléchir ce qu'on a dit, et
puis à commencer à participer à la restauration du dialogue. Là, on commence à dialoguer. Donc, d'œuvrer pour le maintien du lien social, c'est le but de la médiation, de responsabiliser les parties en leur permettant de trouver elles-mêmes une solution au litige. Responsabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à la fin, le médiateur, je leur dis, écoutez, moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. C'est votre conflit, mais essayez, après des séances de médiation, d'avoir un résultat positif pour vous-même, pas pour le médiateur. Donc ça leur donne un temps de réflexion et de se ressaisir et de comprendre le sens du dialogue et du règlement de leur conflit. Et le quatrième point, c'est de trouver un accord. Ça, c'est le souhait de tout un médiateur. Il souhaite que sa séance ou son mandat de médiation aboutisse à un accord. Il est possible que c'est un accord durable, ce qui est presque à 90%, c'est des contrats d'accord de longue durée. Donc là, on a la typologie des médiations. Donc la médiation, c'est une seule pratique, mais il y en a plusieurs sortes de médiation. Il y a la médiation familiale, celle qui vise, en fait, qui résout les problèmes de famille, les problèmes de couple, de divorce et ce qui suit, la garde des enfants. Ça, c'est presque la majorité, si j'ose dire, c'est 60% de la médiation appliquée. Il y a la médiation administrative, elle s'adresse aux différents entre citoyens et l'administration cantonale. Je parle du canton de Vaud spécifiquement. Il y a un instant qui s'appelle le bureau cantonal de la médiation administrative. Là, c'est très important si vous avez un souci, un problème administratif, et quel que soit, et puis vous ne pouvez pas y aller en face de l'administration. Là, vous pouvez demander au fait un médiateur pour vous aider à régler un souci de compréhension ou de litige avec l'administration. Il y a la médiation en matière civile. Ça, c'est les conflits non familiaux comme les litiges de voisinage, des problèmes immobiliers et ce qui suit. Médiation au milieu scolaire. J'attire beaucoup d'attention sur la médiation en milieu scolaire. J'ai eu l'expérience en contactant pas mal de gens ici ou ailleurs, les gens ne connaissent pas qu'il y a la médiation scolaire qui concerne leurs enfants. Mais on va détailler plus tard. Il y a la médiation au niveau du CHUV, ce qu'il appelé l'espace d'écoute et de médiation. Et c'est un espace qui est régulièrement, on fait appel à la médiation au niveau du CHUV. Vous allez dire, mais c'est quoi? Parce qu'il y a un patient, il y a un malade, alors pourquoi on fait de la médiation? C'est la médiation entre les parents malades et les médecins ou l'administration. Les parents, des fois, ils sentent que leur proche n'est pas pris au sérieux ou professionnellement. Donc ça génère des conflits avec les médecins. Et puis c'est pour ça, au niveau du CHUV, ils ont installé un espace de médiation pour régler ces problèmes. Il y a la médiation entreprise. Là, c'est la médiation entreprise, en fait, ce qui concerne les employés envers leur entreprise et entreprise aussi. On a quelques statistiques pour la médiation qu'on avait pratiquée ici en Suisse. Donc, on a dans le domaine économique 30%, la construction, les familles c'est 54%, et aussi les familles concernant les héritages utilisant 24%. Donc en face, c'est les familles, toujours c'est le plus gros pourcent. Alors, j'aimerais ouvrir simplement parler de la médiation scolaire dans le canton de Vaud. Il y a 3 principes qui sont connus dans la médiation scolaire: favoriser l'amélioration du climat d'établissement, développer l'autonomie des élèves face à leurs difficultés et développer des attitudes favorables à la convivence. Le point le plus important, c'est le 3e point: développer des attitudes favorables à la convivence. Des fois, ce que j'ai eu comme expérience, mais je ne vais pas trop détailler parce que je suis dans la confidentialité, donc il y a des exemples que je n'ose pas citer, mais je vais essayer de faire passer le message. C'est des fois les élèves ont des soucis avec leurs enseignants. Et puis ces élèves, ces jeunes élèves, ils vont vers leurs parents. Ils disent: écoute papa, maman, on a un problème avec notre enseignant
Et puis les parents vont directement vers l'enseignant, puis ils vous disent écoutez, notre fils il a un petit problème, ils ne sont pas bien. Puis là, l'enseignant il va trouver des arguments pour se défendre. Et puis les parents, soit ils sont convaincus, soit ils ne sont pas convaincus, ils rentrent chez eux et l'enfant il est un peu perdu. Alors là, moi, je propose aux parents d'utiliser la médiation scolaire. Ça veut dire, quand votre enfant a un souci au niveau de l'école, et vous sentez que vraiment c'est un litige, même si c'est quelque chose de petit, je pèse bien mes mots, quand c'est quelque chose de petit, demandez à un médiateur scolaire. Il ne faut pas y aller directement, vous pouvez y aller, c'est à vous de le faire. Mais en tant que médiateur, je vous conseille d'y aller vers un médiateur scolaire. Pourquoi? Parce que le médiateur scolaire, il est là, il va écouter les personnes, et là, que ce soit les parents ou les élèves, les enfants, y compris l'enseignant ou l'école, vont être dans un statut équilibré. Et c'est le médiateur qui va essayer de les aider à construire une solution. Parce qu'y aller directement vers l'enseignant, il n'y a pas de construction. L'enseignant, il va dire, écoutez, moi j'ai rien fait, je suis dans mon cadre professionnel, je suis dans mon cadre scolaire. Là, les parents, ils vont dire, ouais, mais possible que c'est l'enfant qui a fauté. Mais faites comme non. Mais il y a des exemples, je connais pas mal d'exemples où c'était les enfants qui avaient raison, mais faute d'utiliser la médiation scolaire. Je ne vais pas trop détailler, c'est un peu très délicat le sujet, mais j'invite les parents à utiliser et à se renseigner aussi pour la médiation scolaire. Et si vous voulez plus de détails, je serai tout à l'heure pour répondre à vos questions. Alors, quel avantage procure la médiation? Tout à l'heure, Cher, il a bien expliqué. Donc, c'est une procédure rapide. Quand on dit une procédure rapide, ça veut dire la médiation, si elle dure dans le temps, une séance, c'est 1h30, pas plus. Et s'il y a un conflit qui est vraiment un peu élargi, donc c'est 4-5 séances, pas plus. Donc, vous voyez un peu, et les coûts ne sont pas quelque chose de très coûteux. Par exemple, pour la médiation au niveau tribunal, c'est les juges qui envoient vers la médiation, c'est le canton qui prend en charge. Donc, vous avez une autonomie totale des personnes concernées. Là, on n'est pas devant un procureur, on n'est pas devant un avocat, on n'est pas vers des tierces personnes qui ne sont pas dans le conflit. Là, on est vraiment autonome. Il y a les médiés, et puis il y a le médiateur, et puis ça se construit quelque chose qui va être utile pour tout le monde. Solution orientée vers l'avenir et satisfaisante pour l'ensemble des parties. Maintien du lien social. Cher, tout à l'heure, il a bien expliqué, ça le fait de faire la médiation, les liens vers les personnes vont être encore reconstruits et possibles encore, ils vont durer. Et les avantages de la médiation, c'est la confidentialité est préservée. Les parties peuvent choisir librement le médiateur ou la médiatrice, chance de réussite élevée. Donc nous, en tant que médiateur, on est censé garder la confidentialité, quelles que soient les circonstances. Donc on n'est pas censé divulguer ce qui se passe durant la médiation à l'extérieur. Donc, et ça amène un peu au code de déontologie du médiateur. Donc, il y a la confidentialité, il y a l'autonomie complète, il y a le libre consentement. Le libre consentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque partie a le choix de choisir son propre médiateur. Et aussi, les parties, les médiés, après une séance ou 2 séances, ils disent écoutez, moi j'arrête la médiation, j'ai aucun intérêt à cette médiation, donc ils peuvent arrêter. Il n'y a pas d'engagement que vous avez commencé à médiation, que vous continuez. Alors, combien coûte une médiation? Combien de temps dure-t-elle? Donc, les tarifs, il y a des tarifs au niveau du canton de Vaud, qui sont bien définis. Donc, ça tourne, si j'ose dire, entre la séance de 100 francs, il y en a jusqu'à 150 à 170, ça varie. Donc, et puis, habituellement, les coûts sont supportés à part égale. Si les deux médiés qui viennent, donc en fait, ils partagent le coût. Donc, ce n'est pas 100 francs, 150 francs, 170 francs par personne, mais la séance. Donc, c'est à eux de trouver une solution, une personne qui paye. Donc, la durée de la médiation dépend de la complexité du cas et de l'engagement des parties en présence. La durée moyenne de médiation est de 4 séances, possible à 5, et elle dure en moyenne 1h30 de temps.
Comment prendre contact d'un médiateur? Donc, au fait, donc, une partie ou l'autre prennent contact directement avec un médiateur ou médiatrice. Si l'initiative de la médiation émane d'un seul des protagonistes, la médiatrice ou le médiateur invite d'autres protagonistes à participer au processus. Donc, en fait, si une personne souhaite aller vers la médiation, donc le médiateur, il contacte l'autre personne, il dit écoutez, il y a une telle personne qui souhaite faire la médiation, est-ce que vous acceptez de faire la médiation et est-ce que vous acceptez que je sois vous, votre médiateur? Le médiateur ou la médiatrice reçoit ensuite les protagonistes pour une ou plusieurs séances de médiation qui auront lieu soit chez le médiateur, soit dans un lieu neutre. Donc le calendrier, il se fait en commun accord. Voilà, donc ça c'est comment ça se passe la prise de contact. Je pense que c'est le dernier slide. Voilà. Puis si vous avez des questions, donc on est là pour vous répondre. En résumé, je tiens beaucoup au point pour les parents de consulter et de travailler beaucoup sur la médiation scolaire et comprendre cela. Voilà,